Michael Schumacher qui fête aujourd'hui ses 50 ans. C'est à peu près la seule chose qu'on puisse avancer avec certitude le concernant, car depuis son très très grave accident de ski à Méribel il y a 5 ans, quasiment jour pour jour, l'ancien champion de Formule 1 vit cloîtré dans sa maison suisse au bord du lac Léman. Son état de santé est devenu l'un des secrets les mieux gardés de la planète. Bonjour Jean-François Pérez. Bonjour Pierre. Chef du service des sports d'Europe 1. Jean-François, déjà, que sait-on précisément ? Bien, il est sans doute plus facile d'avoir des nouvelles de l'état de santé de Donald Trump que de l'ancien pilote. Ouais. Même le surpuissant quotidien allemand Bild, qui est historiquement proche des Schumacher, se heurte à un mur de silence bâti par l'incontournable attachée de presse Sabine Kehm. Alors hier, veille de l'anniversaire, un court message a été posté sur les réseaux sociaux. Il appelle comme toujours au respect de l'intimité de la famille. Il faut savoir que tous les employés qui travaillent pour Michael Schumacher, médecins, personnel de maison, doivent signer une clause de confidentialité absolue, sinon c'est la porte. Seul le père du champion, Rolf, a fait une exception le mois dernier. C'était dans la presse anglaise. Il a indiqué de façon très laconique que son fils ne vivrait pas cloué au lit et qu'il ne serait plus sous assistance respiratoire. Alors, en fait, le mystère reste quasiment entier et c'est tant mieux, assure l'ancien pilote français Ferrari et ami de la famille Schumacher. Nous l'avons joint. Jean, allez-y. C'est tout en leur honneur de diffuser des bulletins de santé réguliers à la presse et donc au grand public. Aujourd'hui, Michael il est à la maison. C'est à eux de décider si il faut communiquer ou pas sur le fait qu'il y a des évolutions sur son état de santé ou pas. Je crois que tous les médias respectent les volontés de la famille. Il faut accepter leur volonté et moi je suis complètement d'accord avec ce qui se passe. Voilà donc Jean Alési, joint par Juliette G. Merci Jean-François, je me tourne vers vous. Jean-Jacques Herry, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Gland en Suisse, sur les bords du lac Léman. C'est là que vit la famille Schumacher. L'ancien pilote est soigné à domicile. Est-ce que ses voisins en savent plus ? Eh bien, même ici, difficile de percer le mystère Schumacher. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas parler, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas grand-chose à dire. En fait, la famille de l'ex-pilote vit retranchée derrière les murs de son immense maison à l'écart de la ville. À l'entrée de la propriété, il y a une lourde grille en fer noir ceinte d'un mur de pierre avec une caméra bien visible qui dissuade les gêneurs de s'approcher. Et si vous faites le tour par la forêt qui longe le domaine, eh bien là encore impossible d'avancer. Tous les sentiers piétonniers du bord du lac Léman sont barrés, comme le décrivent ces marcheurs. Tout est bloqué, tout est fermé. Il y a des panneaux, chemins privés, etc. C'est plus pour les piétons de passer devant sa maison. La famille vit très cachée. Il y a une espèce de mur, de clôture. Au-delà, on ne voit rien. Depuis l'accident, il n'y a pas moyen de rentrer en communication, quoi. C'est des gens qui ne se montrent pas. Avant son accident, Michael Schumacher venait parfois faire un tour en ville. Sa femme Corinna, catholique, se rendait de temps en temps à l'église. Mais tout ça, c'est terminé, observe Roger. Depuis l'accident, on ne voit plus personne. C'est normal, vu la situation. Je pense qu'on n'a pas envie de le mettre sur la place publique. Voilà, on vient de l'entendre, Jean-Jacques. Il y a quand même de la compréhension chez les habitants de Gland. On comprend l'épreuve de cette famille. Oui Pierre, c'est vrai, mais pour Reto, croisé au club de golf voisin, cette discrétion extrême a quand même ses limites parce qu'elle alimente en fait la suspicion. Les gens se posent la question, mais est-ce qu'il est vraiment vivant encore et comment il va? Est-ce que c'est une question d'assurance? Pour quelles raisons en fait il veut rester aussi dans l'anonymat? Alors pour tenter d'en savoir plus, je suis monté au village de Givrin, c'est à 8 km de Gland. C'est là que Corinna Schumacher, passionnée d'équitation, possède un ranch. Dans la cour, les voitures des employés étaient bien là, mais les grilles, elles, restaient closes, impossible de rentrer. De toute façon, les employés ne savent rien, m'a confié un artisan voisin. Par le passé, quelques-uns ont appris des choses sur la santé de Michael Schumacher, ils en ont trop parlé. Résultat, ils se sont fait virer. Vous voyez, Pierre, ici aussi, le culte du secret des Schumacher semble devoir être respecté à la lettre. Merci beaucoup Jean-Jacques Herry, envoyé spécial sur les bords du lac Léman. Discrétion extrême autour de Michael Schumacher. Jean-François Pérez, cela contraste avec l'engouement mondial autour d'un champion que personne n'a oublié. À commencer par son propre fils Mick Schumacher, qui est un pilote prometteur, qui marche sur les traces de son père. On pourrait d'ailleurs bientôt le retrouver en Formule 1. Dans l'une de ses très rares prises de parole, il lui a rendu cet hommage émouvant. Mon papa était le meilleur et c'est aussi mon idole.
Et oui, ça me réjouit qu'on me compare à lui. Même d'autres champions du monde se comparent à mon papa. Voilà la flamme de celui qu'on surnommait le Baron Rouge, 7 fois champion du monde de Formule 1 est toujours vivace chez les passionnés. Une exposition à sa gloire sera inaugurée ce matin au siège de Ferrari en Italie. Puis il y a aussi la fondation Michael Schumacher, portée par son épouse Corinna. Keep fighting, continue le combat. Un combat extrêmement difficile, vous l'aurez compris. Depuis son accident, le pilote n'a plus jamais été revu en public, signe que les choses, si elles évoluent très lentement. De nombreux neurochirurgiens estiment qu'à 50 ans, les chances qu'un cerveau se régénère après un tel accident sont de plus en plus faibles. Merci pour ce tour